Ce mois-ci, j'aimerais vous emmener au Pakistan, un pays dont on a déjà parlé à cette antenne, mais malheureusement, c'est un pays qui est au centre des préoccupations de l'aide à l'Église en détresse, en raison de la situation de l'Église locale et des chrétiens plus généralement. Ils représentent à peine 2% de la population de ce pays, mais c'est un pays qui compte 250 millions d'habitants, même un peu plus que ça. Donc cette petite minorité est une communauté assez nombreuse et elle forme une Église qui est à la fois persécutée et en grande difficulté, et à la fois très vivante et très dynamique. Ce pays, théoriquement, garantit la liberté religieuse. Si vous voyez le drapeau pakistanais, il y a même une bande blanche qui symbolise la place que l'on laisse aux minorités religieuses. Mais malgré cette façade-là, il y a aussi des à côté dans la loi, dans la constitution pakistanaise, qui font que les minorités religieuses se retrouvent en état de discrimination, de citoyens de seconde zone. Et parmi ces lois, il y a la fameuse loi anti-blasphème qui punit de peine allant jusqu'à la mort quiconque aurait blasphémé le prophète, le Coran ou directement Dieu. Malheureusement, cette loi anti-blasphème, on aurait pu penser qu'elle allait perdre de sa vigueur à la suite de la libération de Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise dont on a suivi l'histoire, en particulier ici au sein de l'aide à l'Église en détresse. Mais la réalité montre que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu une jurisprudence Asia Bibi qui a été favorable aux accusés de blasphème à tort. Au contraire, la juridiction tend à se durcir, et là, on apprenait, dans le rapport sur la liberté religieuse, que le 17 janvier 2023, la loi, au contraire, contre le blasphème a été encore durcie. Maintenant, les peines d'emprisonnement, montent jusqu'à 10 ans et de toute façon, la peine de mort peut être requise dans certains cas. Alors là, ce sont peut-être pour vous des concepts, des paroles un peu, théoriques. Alors j'aimerais qu'on rentre à présent dans ce sujet-là, dans le sujet de la loi anti-blasphème et de ses conséquences, en prenant les exemples de témoignages de plusieurs chrétiens. Parmi les visages de la persécution, je voudrais citer le cas de Shagufta Khazar. Shagufta Khazar, c'est une femme pakistanaise chrétienne qui a passé avec son mari Emmanuel 8 années de sa vie en prison parce qu'elle a été accusée à tort d'avoir envoyé un SMS blasphématoire. L'enquête a prouvé qu'elle n'avait même pas le contact de la personne à qui elle est supposée avoir envoyé ce SMS dans son téléphone, donc c'est absolument faux évidemment. Mais il y a eu une espèce, de mouvement de foule, de folie qui s'est emparé d'une partie de la population pakistanaise contre ce couple. Ils les ont accusés, ils ont été traînés, au commissariat de police, et dans le commissariat de police, elle décrit qu'elle entendait la foule au dehors qui réclamait: «Pendez-les, pendez-les, tuez-les». Il y a, pour nous chrétiens, il y a évidemment une ressemblance avec le procès du Christ, avec cette foule complètement déchaînée, complètement folle qui réclame la crucifixion de l'innocent. Ce couple-là a été envoyé en prison, donc les prisons pakistanaises, pendant 8 ans, comme je vous le disais. Régulièrement, on est venu les voir pour leur dire: «Si vous vous convertissez, vous pourrez sortir». Ils ont tenu fermement, dans leur foi, et donc Shagufta, le dit très clairement, avec la limpidité qui est la sienne: «Je ne pouvais pas renier Jésus, Jésus ne m'a pas régné sur la croix, donc moi je ne peux pas le renier». Ils ont été, libérés de prison par une opération qu'ils, qualifient eux-mêmes de miraculeuse, qui compare au tremblement de terre, qui a libéré, saint Pierre de prison dans les évangiles. C'est que leur cas a été connu, et aux Pays-Bas, une pétition a été, lancée pour réclamer leur libération, qui en un éclair, en très peu de temps, a obtenu, 16 000 signatures. À partir de là, le gouvernement pakistanais a senti une pression croissante, internationale, et a fini par libérer ce couple, qui ressemble par bien des aspects à l'histoire, d'Asia Bibi. Alors avec l'exemple que je vous ai donné de Shagufta et d'Emmanuel, on voit ce que peut donner l'application de la loi anti-blasphème sur la vie des personnes. Mais il y a un effet pervers de cette loi-là, qui touche beaucoup plus de monde encore au Pakistan, c'est qu'il inculque dans l'esprit, des Pakistanais, que le blasphème est effectivement un problème grave, un problème qui doit être combattu et qui existe, hein. Et par conséquent, beaucoup de Pakistanais ont tendance à voir le blasphème absolument partout, et à accuser telle ou telle personne qui leur revient pas pour une raison ou pour une autre, de blasphème. Très souvent, comme dans le cas dont je vais vous parler dans quelques instants, c'est malheureusement des voisins simplement jaloux de telle ou telle personne qui vont l'accuser de blasphème, et à partir de là,
À partir du moment où cette accusation-là est lancée, les cerveaux s'éteignent et il y a des foules en colère qui vont lyncher des personnes, qui vont détruire, qui vont tout casser. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Myriam, qui nous donne son témoignage. Myriam, je précise que c'est pas le vrai prénom de la jeune fille dont je vous parle maintenant, mais pour des raisons de sécurité, on préfère l'appeler comme ça. Myriam, elle a à peu près, 20 ans au moment où se passent les faits. Elle est, dans sa maison familiale, où il y a plusieurs générations qui sont rassemblées, comme c'est souvent le cas au Pakistan, et à 6 heures du matin, elle est réveillée par une foule complètement hystérique qui s'excite et qui affirme que le grand-père de la famille, qui est le patriarche, qui est celui qui possède un magasin, une fabrique de chaussures, qui a une certaine, notoriété et un certain rang social, cet homme-là serait sorti devant chez lui et aurait brûlé un exemplaire du Coran publiquement. C'est une rumeur évidemment qui est complètement fausse, complètement infondée. Il y a aucune raison pour que cet homme-là, qui est un personnage, censé, commette une action pareille. Mais la foule ne veut absolument rien entendre et affirme: «Sortez d'ici, on va brûler votre maison, on va tout casser», et c'est effectivement ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à mettre complètement à sac, les shops, où vit, Myriam et où vivait sa famille. Elle a réussi à s'échapper, in extremis. Le grand-père, quant à lui, a été trouvé et a été battu à mort. Heu, Myriam, nous décrit son témoignage, ses mots sont absolument déchirants. Elle était sur le point de se marier, toute sa dot était, dans la maison et tout a été, mis à sac, tout a été, complètement détruit. Quand elle est revenue, il n'y avait que des ruines et le corps de son grand-père qui était encore vivant, mais qui est mort quelques instants après. Il avait été battu tellement violemment qu'elle ne l'a même pas reconnu. Les membres de leur famille ne l'ont même pas reconnu, tellement il avait été, frappé, abîmé par cette foule en colère. L'épouse, de cet homme-là, qui était une dame âgée évidemment, est morte quelques jours après, du désespoir, de tristesse, devant ce qui avait été fait. Dans le cas de Myriam et de sa famille, c'est tout à fait évident que c'est en raison de cette obsession pour le blasphème qu'ils ont été tués d'une part, mais c'est aussi tout à fait évident qu'il y a énormément de mauvaise foi de la part des gens qui commettent ce genre d'action. Je suis persuadé qu'il y a pratiquement pas un Pakistanais, parmi ceux qui ont commis ces actions-là, qui, était vraiment convaincu qu'il avait accompli un blasphème. C'est pas possible parce que personne ne ferait une chose pareille, surtout pas un homme âgé qui a une position, sociale respectable et qui a la tête sur les épaules. Il y a un déchaînement de violence, qui s'immisce dès qu'il y a une possibilité. Au fait, on a des foules en colère qui vont se déchaîner parce qu'ils haïssent, au fait, les chrétiens, ils haïssent, cette minorité. Alors évidemment, c'est une situation absolument, tragique, et il faut mesurer ce que ça doit être pour, les Pakistanais qui vivent, les Pakistanais chrétiens ou d'autres minorités religieuses d'ailleurs, qui vivent dans ce pays-là avec environnés par cette, accumulation de haine complètement absurde et complètement infondée. Qu'est-ce que ça doit être de vivre dans ces conditions-là? C'est pour ça que je vous reparle à nouveau du Pakistan, j'en avais déjà parlé précédemment. C'est pour ça que j'invite évidemment, tous nos téléspectateurs à continuer à prier pour cette population-là, à prier pour nos frères chrétiens qui font, preuve d'une foi absolument magnifique dans des circonstances, tragiques.